Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'un des meilleurs lecteurs de multimédia, Putplayer. Les détails juste après la pause. Alors premièrement, on doit télécharger et installer ce logiciel dit Putplayer. Une fois sur cette page, le lien vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Si vous utilisez la version Windows 32, téléchargez à partir d'ici. Si vous utilisez la version 64, téléchargez à partir d'ici. Alors, comment savoir la version de votre système d'exploitation? Pour cela, vous allez faire un clic droit sur le bouton démarrer si vous utilisez Windows 8 ou 10, puis vous allez cliquer sur système et dans système, voilà, il s'agit donc type du système d'exploitation 64 bits, processeur 64. Si votre système est 32, vous allez trouver ici 32 ou 86. Alors après donc le téléchargement, vous allez vous retrouver avec un fichier comme celui-ci. Pour l'installer, vous allez donc cliquer dessus deux fois. Après installation, on va ouvrir notre logiciel. Donc voilà le raccourci. Voilà donc l'interface de notre logiciel Putplayer. Alors ici on a fermer la salle de chat. Donc ici on a monté ou caché le panneau de configuration. Quand on clique ici, on aura ici un panneau de configuration. Le voilà. Donc on le déplace et on le met là où on souhaite. On a ici audio. Donc on commence par l'audio. Donc vous pouvez paramétrer l'équaliseur, le prest, volume et ainsi de suite. Puis vous avez vidéo. Dans vidéo, le brightness, le contraste, saturation, color. Puis vous avez subtitle. Subtitle, c'est le sous-titrage ou le sous-titrage, ce qui vous permet bien sûr de traduire votre vidéo. Donc ce logiciel, il prend en charge les sous-titrages. Ici, on a donc la fonte, etc., position, synchronisation et ainsi de suite. Donc on ferme ici le panneau de configuration. Là, on a la liste de lecteurs qu'on peut toujours monter au cas. Si maintenant elle est montée, on peut en cliquant ici la cacher. Si je veux donc la monter, je clique dessus. Là, ça va me permettre donc de lire les vidéos soit à partir de mon PC, soit à partir d'un lien. Pour cela, je vais cliquer. Il faut cliquer ici sur Add et dans Add, ajouter un fichier. Vous pouvez ajouter un fichier ou ajouter une URL. Pour ajouter un fichier, que vous allez être amené vers notre disque dur, là où vous allez choisir un fichier à lire. Pour ma part, je vais par exemple choisir l'intro de l'une de mes chaînes. Je clique dessus, puis je clique sur ouvrir et voilà, j'aurai ici donc dernière cas. Je clique dessus deux fois et voilà, donc j'ai ici la lecture. Pour arrêter la lecture, je touche ici. Alors j'ai ici add. On peut ajouter donc une URL. Ajouter une URL. Une URL à partir d'un site web, soit YouTube, Dailymotion, Wiki ou n'importe quel autre site. On va essayer de faire. Je vais mettre un élu. On va aller sur YouTube, Je vais prendre n'importe quel lien de cette vidéo, donc copier l'adresse des liens. On va revenir à notre lecteur et je vais sur Add, puis cliquer sur Ajouter une URL. Je vais coller l'URL ici, puis je vais cliquer sur OK. L'URL, ça va s'ajouter ici. La voilà, donc pour le lire, on clique dessus deux fois, qu'il faut attendre un peu. Voilà donc le titre de la vidéo. Donc le logiciel est en train de lire une vidéo à partir de YouTube. Et voilà. À la liste de lecture, on peut aller par là. Voilà, donc ouvrir un fichier. Donc là, ça va vous ramener. Vous allez être ramené vers le disque dur de votre ordinateur et là, vous allez choisir un fichier à lire. Ou comme on a vu, vous pouvez donc ouvrir un URL, Internet. Ouvrir un dossier, c'est le fichier à lire et contenu dans un dossier, et ainsi de suite. Et ce qui est important, on a ici sous-titres. Alors, vous pouvez ajouter les sous-titres à vos vidéos. Sous-titres sélectionnés, il y en a plusieurs types.
comprendre le sous-titre, style de sous-titre, synchroniser le sous-titre, enregistrer le sous-titre. Ça, c'est très important et comme on a dit, donc le logiciel prend en charge les sous-titres, ce qui va vous permettre bien sûr de traduire vos vidéos à l'aide de ce lecteur des PodPlayer. Ce logiciel, il dispose de plusieurs fonctionnalités qui sont très importantes que je vous laisse de découvrir vous-même. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande donc de le faire et je vais vous mettre en bas dans la description le lien d'une autre chaîne qui s'intéresse précisément aux applications mobiles. À la prochaine fois.